Sénégal, bonjour Ndeketeyo. La tentative de radiation de Barthélémy Diaz de la mairie de Dakar apparaît tel un panier à crabes. Si on en croit bien entendu Walf Quotidien. À la une du journal du groupe Walfadjri, il est écrit manœuvre contre Barthélémy Diaz, dangereuse tactique. Au plan tactique, le quotidien du groupe Walfadjri de nous apprendre que Pastef les Patriotes est sur les traces du PS, du PDS et de l'APR. Est-ce à dire qu'en réalité des réalités, le PS, le PDS, l'APR et Pastef les Patriotes, c'est comme qui dirait blanc, bonnet blanc, pour ne pas dire kiff borigo. En tout cas, Hassan Samb, journaliste et analyste politique de son état, toujours dans Walf Quotidien, d'expliquer les Sénégalais sont outrés. Bon, passons bien entendu à Tribune Quotidien qui toujours au chapitre de la radiation du maire de Dakar a agité ça et là de nous informer. Le juriste Abdourahmane Maïga tranche le débat, un débat qui sans contour ni détour semble renvoyer à l'adage qui dit Golodou Naoudé Tchepi Rek au regard de ce que nous livre Tribune Quotidien dans le journal. Retenons en tout cas l'avis magistral, pour ne pas dire monumental et voire cardinal, signé Abdourahmane Maïga, juriste de son état, à savoir les dispositions de l'article 277 du code électoral, souvent évoquées, pour ne pas dire souvent claironnées et tambourinnées par les pourfendeurs de Barthélémy Diaz, sont inopérantes. En tout cas, la question de son inéligibilité évoquée dans l'alinéa 1 de l'article 277 a été bien entendu déjà tranchée par le Conseil constitutionnel, dira toujours le juriste Abdourahmane Maïga dans Tribune Quotidien ce matin, il convenait de dire, d'après le journal, que, en réalité des réalités, la radiation agitée de monsieur le maire de la capitale, Barthélémy Toye Diaz, relèverait de Warou Pitch, de Sabarou Pot, voire de Sambata Ndiaye Akbademba. Au regard des explications du juriste Abdourahmane Maïga, dans bien entendu Tribune Quotidien et Li Quotidien, de révéler à sa une Barthélémy Toye Diaz, député et maire de Dakar, les limites d'une déchéance, ou le bog, sommes-nous tentés de dire. En tout cas, il convenait de retenir, bien entendu, d'après cette fois Vox Populi qu'au chapitre de la radiation de députés avec le cas Tcherno Alissi, le camp de Barthélémy Toye Diaz met la pression des toits. Waouh. En tout cas, le camp de Barthélémy Toye Diaz interpelle le ministre de la Justice sur le cas du remplaçant d'Abbas Fall, comprenez Tcherno Alissi Loukheweti. Cette application biaisée, pour ne pas dire travestie, de la loi illustre bien une justice à deux vitesses, récrimine Pape Kodare Diaité, chargé de communication de Barthélémy Diaz dans Vox Populi. Le journal d'ajouter l'autre pavé dans la barre de Sawai, Diaité, Pape Kodare, à savoir, malgré la condamnation définitive de Tcherno Alissi, son statut n'a pas été, alors là, pas du tout été remis en question avec la même virulence que celui de Barthélémy Diaz. Bon, cet écart flagrant dans l'application de la loi nourrit un sentiment, bien entendu, d'injustice et fragilise la confiance des citoyens dans nos institutions. Pape Kodare Diaité, chargé de communication de Barthélémy Diaz, dicte bien entendu dans Vox Populi, ce qui nous permet de nous intéresser au journal Le Public. À la une du quotidien, il est écrit Barth radié, Ousmane Diaye appelé à faire pareil pour Tcherno Alissi et par la force dans les Mbam. Même s'il est dit Mbam Gat Nawaïsi, Djurgi le Banque, retenons en tout cas d'après Le Public quotidien que Tcherno Alissi, député et remplaçant d'Abbas Fall, condamné définitivement pour abus de confiance, le ministre de la Justice tenu aux mêmes diligences pour radier Raki Taf et Jody, pour ne pas dire Souket Bouket. Tcherno Alissi, en tout cas condamné, son statut n'a pas été remis en question avec la même virulence que pour Barthélémy Diaz, explique Le Public, d'où l'interrogation du journal, à savoir comment justifier que certains condamnés occupent des fonctions publiques et que d'autres sont écartés. En tout cas, cette disparité nourrit un sentiment de justice et fragilise la confiance des citoyens dans nos institutions, nous livre Le Public ce matin. Et ce que rend public la dépêche porte sur un fait clair, c'est-à-dire cousu de fil blanc, à savoir Assemblée nationale, le député Tcherno Alissi dénoncé. Il a été condamné en 2022 pour abus de confiance, informe toujours La Dépêche quotidien et Sud Quotidien, sans contour ni détour d'indiquer judiciarisation de l'espace politique sénégalais, une démocratie à l'épreuve de la légitimité, ce qui donne légitimement le droit de Tribune Quotidien de barrer sa une d'une interrogation Kouroubaï-Fall et Boldé-Bourine, à savoir le Sénégal au ralenti, Sonko et Diomaye se trompent-ils de priorité? Bon, le ministère de l'économie impuissant constate la flambée des prix, informe bien entendu Tribune, le journal du groupe T-Média d'ajouter le peuple souverain attend impatiemment la concrétisation des promesses électorales, surtout que l'As quotidien de parler de saltan pour le Gorgorlou Loukheweti. Le journal de nous apprendre qu'on se dirige sans contour ni détour vers la flambée du prix du riz indien. Aïe,
Sambo, ils sont tout en train de dire qu'on a tenu de l'actualité du moment. Sinon, ce que nous livrent les Échos à la une du journal, il est écrit FONGIP, un climat délétère avec des licenciements à l'appel Limbagamele. Bon, des demandes d'explication pour des absences survenues avant sa nomination. Voilà ce qu'on retient des actes posés par la nouvelle patronne du FONGIP. Renseigne bien entendu les Échos favorables ou pas. En tout cas, le journal indiqué, dès que le concerné répond, il reçoit automatiquement sa lettre de licenciement. Au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, certains employés du FONGIP ont saisi l'inspection du travail, informe les Échos. Dans le journal, il est écrit Ndei Fatou Mbodj, administratrice, à ce sujet dira que oui, ils n'ont pas apporté de justificatifs de leur absence. Oui, les justificatifs de leur absence n'ont pas été apportés. Oui, quoi qu'il en soit, l'observateur l'Obs, en tout cas de renseigner, Diomaye vise loin au plan économique. Bon, faire l'économie justement de cette actualité. L'observateur l'Obs de nous renseigner le nouveau plan du chef de l'État pour vendre le Sénégal, saïrement ou le bâtiment. En tout cas, enquête quotidienne pour ça pas de retenir ce qu'il y a de retenir autour de quoi, autour de l'exploitation du pétrole. Bon, les records, les records de Sangomar. Voilà le titre qui barre la une de enquête ce matin. Ce matin, le journal de révéler la production a atteint 15 à 16 millions de barils pour les 6 premiers mois, soit un surplus de 4 millions. Que dire d'autre à ce sujet? Sinon, ce pétrole pourrait générer plus de 500 millions de dollars pour l'État du Sénégal en 2025. D'après toujours enquête, le journal d'ajouter, la raffinerie de Mbao se modernise pour traiter l'intégralité du pétrole sénégalais d'ici 2030. En tout cas, Vox Populi pour sa part d'indiquer Sénégal, le gisement de pétrole de Sangomar s'avère plus riche que prévu. Tout la question à prévoir, à savoir, mais Anne Khalisbi, tout compte fait. Le quotidien de parler de militaires français en Afrique, histoire d'indiquer Dakar abri provisoire. En tout cas, après Bamako, Ouagadougou et Niamey, l'armée française quitte le Tchad, informe le quotidien, le journal de renseigner Abidjan, Libreville et Djibouti abritent encore des bases françaises en Afrique. Bon, Diomaye agite l'idée d'un retrait du Sénégal, informe toujours le quotidien et Réumi quotidien de révéler à ça l'homme de l'année. De qui s'agit-il? De Ousmane Sonko. Waouh. En tout cas, Ousmane Sonko, homme de l'année 2024, d'après la rédaction de Réumi quotidien, voilà ce qu'on peut retenir ce matin. Source a évoqué des cas de violence, de violence faites aux femmes, histoire de révéler les chiffres effarants. Bon, en attendant, les chiffres effarants des cas de violence faites aux hommes, restons avec Source A qui reparle du phénomène Barça ou le Barça. Pourquoi faire? En tout cas, disparition d'une pirogue avec à son bord 170 migrants. Disparition d'une pirogue avec à son bord 170 migrants, parmi lesquels 23 femmes, 7 enfants et des bébés. Et là, mais là, tu donnes de Allah. Bon.